Je prends un nombre premier qui est différent de 2. Si 2 fois ce nombre premier plus 1 est un nombre premier aussi, alors il n'existe pas de solution dans un 3 à l'équation x puissance p plus y puissance p plus zp égale à 0, tel que p ne divise pas le produit des trois nombres x, y, z. Alors pour la preuve, je vais passer par un lemme, qui est le suivant, alors avec q et p dans les mêmes conditions. Quel que soit m appartenant à fq, le corps a q éléments, m puissance p appartient à 0 ou plus ou moins 1. Donc la preuve du lemme, on va commencer directement. Donc soit m appartenant à fq, tel que m puissance p soit différent de 0. Comme fq est un corps, il est intègre et donc on a que m est différent de 0. Et on a donc par le petit théorème de Fermat que mq-1 est égal à 1, c'est-à-dire avec la forme de q que m p le tout au carré est égal à 1, c'est-à-dire que mp est égal à plus ou moins 1, sachant que la caractéristique de fq est différente de 2. Donc là, ça nous termine la preuve du lemme. Alors, en fait, pour démontrer ça, on va faire par l'absurde. Donc on va prendre trois nombres x, y, z, tels que xp plus yp plus zp est égal à 0, et tel que p ne divise pas le produit. Et quitte à diviser par le PGCD de x, y, enfin, quitte à diviser x, y et z par leur PGCD, on suppose que x, y et z sont premiers entre eux. Alors, en 1, on va commencer à montrer que x, y, z sont 2 à 2 premiers entre eux. Ensuite, on va montrer que x plus y, x plus z et y plus z sont des puissances Pm. Et enfin en 3, dans FQ, on montre que x, y, z est égal à 0 et on aboutira à une contradiction. Voilà, en utilisant allègrement le lemme ici. Donc pour le petit 1, donc par l'absurde, on va supposer par exemple que x et y ne sont pas premiers entre eux. Donc on suppose qu'il existe un nombre premier, tel que P0 divise x et P0 divise y. Alors on a que P0 divise moins x puissance p moins y puissance p, qui est égal à z puissance p. Et donc par le lemme de Kiel, on a que P0 va diviser z. Et ça c'est absurde, parce qu'on a supposé que x, y et z étaient premiers entre eux. Donc par symétrie le rôle de x, y et z, de même, on montre que x, donc on a montré que x est égal à x, y est premier entre eux, x, z est premier entre eux, et y, z sont premiers. En petit 2, on écrit que moins x puissance p est égal à yp plus zp. P est un pair, donc ça c'est égal à yp moins z puissance p. Donc on va le factoriser, ça nous fait y plus z facteur 2, la somme des i allant de 0 à p-1, des moins z puissance p-1 moins i, yi. Donc ici on va montrer que, donc ça je vais appeler cette somme S, on va montrer que y plus z
est premier avec S, donc par l'absurde, il existe un P0, un nombre premier, tel que P0 divise Y plus Z et P0 divise S. Alors ici, ça va nous donner que Y est égal à moins Z modulo P0. Donc, au vu de la formule de S, on va voir que S est congru à P, Y, P-1 modulo P0. Par hypothèse ici, on a que du coup, P, Y, P-1 est congru à 0 modulo P0. Donc, on a P0 qui divise le produit ici par le lemme d'Euclide. Encore une fois, on va avoir que P0 divise P, ou alors P0 divise YP-1. Alors si P0 divise P, comme P est premier P0 ici également, ça veut dire que P0 est égal à P. Et on a que P0, comme il divise Y plus Z, il divise S, donc par le produit en fait il va diviser, donc P, va diviser moins X puissance P, c'est-à-dire diviser X, et ça c'est absurde par les hypothèses ici, on sait que ça ne divise, P ne divise pas le produit. Si P0 divise YP-1, on va avoir que P0 divise Y. Même chose ici, toujours par le produit. On a que P0 divise X, et ça c'est absurde, puisque X, Y sont primaires entre eux. Non, ça c'était pas ça, c'était que... Voilà, donc on a montré que ces deux nombres-là étaient premières entre eux. Donc on a Y plus Z fois S qui est égal à moins XP, ici toujours parce que P est impair. Donc par le théorème fondamental de l'arithmétique, en décomposant en produit de nombres premiers, on va avoir que Y plus Z et S sont des puissances PM. Donc il existe A alpha appartenant à Z, tel que Y plus Z est égal à A puissance P, et S est égal à alpha puissance P. Toujours pareil, X, Y, Z et Z ont vraiment des rôles symétriques par rapport aux hypothèses. Donc on peut montrer également qu'il existe B et C appartenant à Z, tel que X plus Y est égal à B puissance P, et X plus Z est égal à Z puissance P. Alors maintenant on va passer au troisième point. Donc là on va se mettre à travailler dans le corps FQ. Par l'absurde encore une fois. On va supposer que X différent de 0, Y différent de 0 et Z différent de 0. On a que X puissance P, Y puissance P et Z puissance P, du coup, par le lemme, appartiennent à plus ou moins 1. Ça, c'est pareil. Donc, si je fais la somme de ces trois entiers, ce sera plus ou moins 1 ou plus ou moins 3. Et ça, c'est absurde, car on sait que, par hypothèse, X puissance P, Y puissance P et Z puissance P est égal à 0. Donc on a bien que X, Y et Z est égal à 0. Alors supposons que ça soit X, que X soit égal à 0. Alors on a que Y plus Z, donc on a dit qu'il était égal à A puissance P. On a que Y est égal à B puissance P et Z est égal à C puissance P. Ici, comme X et Y sont premières entre eux, alors Y est forcément différent de 0 puisque X est égal à 0. Et donc là, on va avoir que Y différent de 0. Donc Y est égal à plus ou moins 1. De même ici, Z est égal à plus ou moins 1. Donc ça, c'est par le lemme.
Voilà. Donc ici, on va voir que si on additionne ces deux-là, y plus n, donc qui est égal à a puissance p, appartient à donc 0 ou plus ou moins 1. Donc par le lemme toujours, on va avoir que y plus z est égal forcément à 0. Et donc, on va avoir que s est égal à p, y, p moins 1. Or, y est égal à plus ou moins 1, comme on a marqué ici. P moins 1 est pair. Donc, yp moins 1 est égal à 1. Et donc ici, on a que S est égal à P, qui est égal par hypothèse à alpha puissance P, une puissance Pm. Donc ça appartient à 0 plus ou moins 1. Et ça, c'est absurde, car FQ est un corps, et avec Q plus grand que 5. Voilà, donc ce qu'on a fait ici, donc on arrive à une absurdité en supposant que ça soit x égale à 0. On aboutit à la même absurdité. Absurdité avec y où z est égal à 0. Ce qui nous prouve le théorème. Question. Alors d'abord, pourquoi par l'absurde, si y plus z n'est pas premier avec s, alors il existe un p0 premier qui les divise? Alors, si y plus z, c'est ça? Oui. Si ça c'est différent de 1, alors il existe r plus grand que 1. C'est que R divise y plus z et r divise s. Oui. Et en fait, on décompose R avec le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc il existe un nombre premier qui divise R. Donc Ok. Et en quoi c'est intéressant de le prendre premier alors du coup, ce pour P0? pouvoir directement utiliser le lemme d'Euclide. D'accord. Et le lemme d'Euclide en hypothèse, il faut qu'il y ait un nombre premier. Donc, Ok. si P divise xy, alors P divise x ou P divise de y. Comment on démontrerait ça? Avec le théorème fondamental? Avec le théorème fondamental de l'arithmétique. Oui. De la même façon, en fait, on décompose x en produit de facteur premier. On décompose y en produit de facteur premier. Oui. Si maintenant P divise le produit, forcément P se retrouve dans un des P qui sont dans les décompositions. D'accord. Et donc suivant où il se Ok. trouve, il divise. Alors maintenant je te demande de démontrer en utilisant l'outil p-évaluation. Ah oui. Okay. Donc la p-évaluation, pour tout le monde, c'est l'exposant en p dans la décomposition dont on sait qu'elle est unique. Alors je mets les plus ou moins 1. Non, mais juste utilise la p-évaluation. C'est pas la peine de décomposer. Ok. Alors qu'est-ce que la p-évaluation de xy? Qu'est-ce que tu peux dire? Nu p, tu appelles nu indice p. La p-évaluation, bon, mu, ok, c'est nu, voilà, nu, voilà, une espèce de V, de xy, qu'est-ce que tu sais? Ok. Et ben ça, c'est plus grand que 1. Voilà. Et maintenant, quelle propriété tu as pour la p-évaluation? La p-évaluation de x, oui, plus oui, p-évaluation de y. Voilà. Donc c'est la p-évaluation. Donc c'est, voilà, et c'est supérieur à 1. Supérieur, oui, à 1. Donc en fait, donc, forcément, en fait, on peut pas avoir les deux qui soient égales à 0. Voilà, exactement. C'est bon. Vous avez vu l'utilisation. Étant donné que vous regardez juste le problème en P, c'est pas la peine de faire toute la décomposition. C'est lourd de faire et très souvent, on règle tous ces problèmes avec une P-évaluation et en utilisant sa propriété de logarithme. Voilà. Alors maintenant, pourquoi S est congru à P, YP-1 modulo P0? Alors,
si, bon, on sait que P0 divise S. Ben, on a... Oui, ben, on peut le montrer Voilà, directement. on peut le mettre ici directement. Donc on sait que moins Z c'est Y en fait, modulo P0. Voilà. Donc ici on se retrouve avec Y puissance P moins 1 moins I. On fait le produit, on se retrouve avec Y puissance P moins 1. Là il y a P terme, Oui. donc c'est P fois Y P moins 1. D'accord, ok. Impeccable. Ici, pourquoi le TFA implique que Y plus Z égale A puissance P et S égale alpha puissance P? À partir du moment où on a cette égalité-là. Alors bah, ici on se retrouve avec ces deux nombres qui sont premiers entre eux. Donc en fait la décomposition en produit de facteurs premiers, les nombres premiers qui vont être ici vont se retrouver soit là, soit ici. En fait on a une partition de tous ces ensembles là. Donc si on regarde pareil les évaluations pour chaque nombre premier qu'on retrouve ici, c'est un produit de P. Et donc il se retrouve soit ici, également avec un produit P. On ne peut pas avoir l'évaluation d'un ici et ici, d'un nombre premier qui se retrouve là. D'accord. Toutes les évaluations sont, comme elles sont multiples de P à droite, elles sont multiples de P à gauche, et elles sont multiples de P chacune, parce que ça forme une partition, ouais. Là, ici, pourquoi est-ce que c'est forcément égal à 0 le XP, la somme des XP, etc. Ici? Ouais, ici, là. Alors, par hypothèse, on a que XP plus YP plus ZP égale à 0. Ouais. Donc, quand on va passer dans FQ, en fait, on va rester égal à 0. Oui, mais pourquoi c'est absurde alors? Pourquoi c'est absurde? Ouais. Parce que si ça c'est différent parce que ici, moi, j'ai montré que dans FQ, c'était soit égal à plus ou moins 1, soit égal à plus ou moins 3. Donc il faudrait... Pourquoi plus ou moins 1 c'est bon, plus ou moins 1, c'est pas 0. Voilà, et le plus ou moins 3 est différent de 0. Parce qu'on a que Q est strictement plus grand que 5. C'est ça. Donc c'est Q strictement plus grand que 5. Voilà. Et là, on a un problème. Bon, je rappelle, hein, Euler s'est cassé les dents sur le Kn égale 3. Hein. Le Kn égale 3 n'est pas couvert par Sophie Germain. P égale 3 n'est pas couvert par Sophie Germain à cause de cet endroit-là. Et puis là, on peut détailler un petit peu. Ça a été un petit peu vite. Sur FQ est un corps et P et Q strictement supérieur à 5. Ouais. Ah oui, alors moi je dirais que l'angle d'attaque c'est vraiment de remplacer, je pense tout simplement si P est égal à 0, bon bah ça c'est pas possible. Parce que P est plus petit que Q, et c'est un nombre premier, donc ça il peut pas être égal à 0. Alors si on regarde à P égale 1 par exemple, là c'est pareil, hein, c'est pas possible aussi parce que P est plus petit que Q. Donc en fait il n'y a que le côté, c'est la même chose. Il n'y a que le côté moins 1. En fait, pourquoi P serait pas juste en dessous? Et ça, il suffit de le vérifier en faisant... Attends, on parle de P ou de S? Attends, je sais pas. C'est ça? C'est là? C'est P. Ah oui, P égale moins. Oui, voilà, mais c'est modulo Q. Voilà. D'accord. On travaille modulo Q. Il faut montrer que P... Alors, si je fais ça, ça fait moins 1. Oui, modulo Q. Et ça c'est Q. Donc on a moins 1 égale à 0. Ça, c'est pas possible. Un corps. D'accord. Voilà. Ouais. Mais où est-ce que tu t'es servi du Q strictement supérieur à 5? C'est ici, là. En fait, c'est là. Voilà. C'est difficile parce que j'ai trouvé que les arguments, en fait, il y en a... ça dépend quel est celui qu'on veut mettre en... Oui, mais alors vas-y, explique pourquoi. Alors ici, si je mets P égale 1, ça fait 2P plus 5 est égal à 3. Donc ça peut pas... Et ça, c'est pas... Ça, il faudrait que ça soit égal à 0. Il faudrait que Q soit égal à 3 pour que... Mais alors c'est supérieur ou égal à 5 alors dans ce cas-là? Ouais, d'accord. C'est peut-être trop fort. Là. Oui, c'est peut-être trop fort. Ouais. D'accord, ok. Il n'y a pas besoin, en fait, je crois que j'ai pas besoin de mettre l'accent là-dessus. Oui. Mais alors, une autre question. Alors, la conclusion, c'est que P ne divise pas X, Y, Z. Mais on aimerait dire, il n'y a pas de solution. Oui. Et comment on passe de l'un à l'autre? Alors, comment
C'est-à-dire, donc là, j'ai démontré qu'il n'existait pas de solution. Tel que, voilà, c'est ça. Ne divise pas. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a des solutions? Ouais, est-ce qu'il y a quand même des solutions? Telles que. Oui. Alors, dans ce cas-là, on aurait P qui diviserait X, Y, Z. Est-ce qu'on peut. Eh ben, bonne question. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on ne sait pas répondre.